Oh, vous la voyez, la fille contente, vous la voyez, oui, juste par le titre de la vidéo. Mais je vais vous raconter, je vais vous expliquer. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui m'angoisse de ouf. Je suis ravie de vous retrouver pour le Trifouille ma palle. Alors, sur le titre, j'ai mis Trifouille ma palle. Parce que j'ai bien séparé, parce que je voulais pas que YouTube pense que c'est une vidéo olé olé et me censure. Voilà, donc j'ai pour ça, mais sinon c'est Trifouille ma palle. Pas peu fier. Hein. Qu'est-ce donc? C'est vous qui allez trifouiller ma palle. Et c'est là que je vous vois, vous êtes vous aussi, hein, tout excité et tout. Oh, les petits canailloux, je sais que vous y avez pensé. Mais non, soyons quand même sérieux 2 secondes. Vous allez trifouiller ma palle de façon intensive en cette année 2022. Oui. Le concept existait déjà sur la chaîne pour les anciens, les vieux, comme moi, là, qui sont là depuis très longtemps. C'est un rendez-vous que je faisais déjà, mais il avait un autre nom. Et là, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Parce que comment vous dire que rien que par le titre, je suis déjà contente de participer à ce tel rendez-vous. Je l'appelais précédemment la Wide Pal. Le concept étant, je vous proposais des titres et vous votiez pour les romans que j'allais lire. Ça a toujours un rapport avec ma vidéo bilan de l'année sur, on va réduire un petit peu, on va faire un régime à la palle, sur la vidéo LC Book Pal. On continue dans la lancée. J'ai une dernière vidéo à vous poster la semaine prochaine là-dessus, enfin sur on va dire ce petit rendez-vous pile à lire. Oui, parce qu'elle et moi, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, et donc il faut renouveler. Vous savez, il ne faut pas rentrer dans la routine pour que ça continue à être le grand amour. Il faut toujours se renouveler et égayer le lendemain. C'est ce que je fais avec ma pile à lire. Donc du coup, là, je vous prévois cette vidéo-là, celle que vous êtes en train de regarder, où je parle là, où ma bouche bouge, et que je vous parle. Et je vous en prévois une la semaine prochaine, aussi, toujours sur la pile à lire. Mais en temps et en heure, vous saurez de quoi il retourne dans cette vidéo. Donc la Wild Pal, c'était quoi? J'essaierai de vous remettre une vieille vidéo du concept. En fait, je vous proposais dans ma pile à lire 3 romans et vous votiez pour l'un des 3. Voilà, comme ça vous m'aidiez à les sortir enfin de ma pile à lire. Donc le but étant là de partir sur peut-être des romans que j'ai déjà depuis quand même pas mal de temps dans ma pile à lire, au lieu de prendre ceux qui sont arrivés avant-hier. Donc je vais essayer de faire un rendez-vous. Alors je ne sais pas s'il reviendra souvent, pas souvent, au moins je pense 6 fois dans l'année, puisque je vais me laisser 2 mois pour lire le roman que vous m'aurez choisi. S'il est lu avant, bien évidemment, une nouvelle vidéo fera son apparition sur la chaîne. S'il n'est pas lu, on se retrouvera tous les 2 mois. Donc, j'ai fait un petit tour dans ma pile à lire, plutôt vieille, plutôt voilà, ancestrale, un peu comme moi. Et je vais vous faire voter. Donc, j'ai pris 3 genres différents. Non, 3 sous-genres différents. J'ai pris le même genre, j'ai pris de la romance. Et j'ai pris 3 sous-genres de la romance pour que vous puissiez voter. Je pense que ça a été clair, je pense que là je vous ai tout dit, c'est hyper simple. Vous mettez dans un commentaire le livre que vous aurez choisi de me faire lire. Je ferai une récap des votes, donc je vais sûrement poster ici et également sur Instagram, pourquoi pas. Et je ferai une collecte, et celui qui aura le plus de voix sera le grand élu de mes futures lectures à programmer sous 2 mois. Je pense que je ne peux pas être plus clair que ça quand même. Voilà, donc c'est des vidéos qui seront relativement courtes, puisque bon là, je blablate, mais la prochaine fois, ça sera beaucoup plus court. Donc les 3 romans que j'ai choisis. On va commencer tout de suite avec une romance historique avec Les Chevaliers des Highlands. Le tome 5, Le Sein de Monica McCarthy, parce que ça fait des années qu'il est là, lui aussi. Hein. Alors peut-être pas des années, mais ce que j'aurais pu faire, c'est regarder depuis combien de temps ils étaient dans ma pile à lire. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai regardé depuis quand je l'ai. Je l'ai depuis 2018 dans ma pile à lire, puisque j'avais lu le tome 1 en 2017. Voilà. Donc le tome 1, ça commence à dater.
J'ai lu quelques temps après le tome 2, mais voilà, les deux autres, je les ai espacés. Le tome 4, ça va faire quand même un petit moment que je l'ai lu, et donc il faudrait que j'avance, puisque j'ai d'autres tomes de cette saga dans ma pile à lire, puisque j'ai le tome 6 et le tome 7. Voilà, je crois qu'il me reste encore 2 derrière celui-là. Je crois qu'après, je n'ai pas les autres pour le moment. Mais en tout cas, j'ai déjà ces 3-là, donc je suis partie sur des choses que j'avais, peut-être aussi des sagas, et surtout où j'avais des tomes derrière. Donc le sien. Ici, on va nous parler de chevaliers qui vont aider Bruce à reconquérir le trône d'Écosse face aux Anglais. On est avec 12 chevaliers qui forment une armée secrète pour aider Bruce. Donc ils ciblent des attaques. Et on va retrouver dans chaque tome un des chevaliers. Donc ici, on est avec le Saint. Voilà. Et ça me permettra de continuer la saga. Voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et les suites, je les avais aimées aussi. Donc il faudrait que je ressorte cette historique. J'ai commencé par une historique parce que je me suis dit que c'était facile, c'était simple, c'était léger, c'était détente, c'est sans prise de tête. Donc celui-ci, donc si c'est celui-ci que vous préférez, vous votez, vous mettez le Saint de Monica McCarthy. Pas le Saint celui-là, hein. Voilà, celui-là. Oui, je sais que c'est très fumapal, mais quand même. Hein, un peu de concentration, les gars. Le deuxième roman, c'est une saga que j'ai commencé il y a de cela très longtemps. J'ai commencé le tome 1 en 2011 et j'ai ce tome 6 depuis 2013 dans ma pile à lire. Et je vous parle des Dark Hunters, donc en français Le Cercle des Immortels. Ce tome 6, c'est Jeu Nocturne de Sherilyn Kenyon. On est ici dans de la romance paranormale avec des chasseurs. Leur chef, c'est Acheron. Donc, je continue cette saga parce que c'est l'un des personnages qui me plaît le plus. Dans ce tome, on va suivre Vane, qui est un mi-homme, mi-loup. Voilà, donc vous allez suivre des créatures surnaturelles dans chaque tome et vous allez avoir une romance. Je vous dis, j'ai lu le tome 1 en 2011, donc il y a de cela 11 ans. Voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je pense que j'ai commencé avec ce genre de lecture quand j'ai commencé le blog et la chaîne. Voilà, donc... Voilà. Donc je vais essayer de revenir. Alors, c'est les J'ai lu, vous savez, la collection Crépuscule qui n'existe plus depuis des années. Donc, ils sont, mon pauvre, c'est du béton armé, les tomes. Donc, il faut que je continue, puisque là aussi, je crois que j'ai le tome 7 et le tome 8 également dans ma pile à lire. Donc, ici, comme je vous dis, c'est un univers fantastique avec des créatures surnaturelles. Il y a des humains, des vampires, des loups. Et on va suivre des chasseurs en fait et voilà. Donc si vous préférez voter pour celui-ci, vous marquez Dark Hunters, le tome 6 de Sherilyn Kenyon. De toute façen, vous aurez en barre d'infos les titres des 3 romans que je vous propose et également un lien pour aller lire les résumés si cela vous tente et si vous ne savez pas trop pour lequel vous voulez voter. Donc voici pour celui-là. Et le dernier, je regarde quand même depuis quand je l'ai dans ma bibliothèque également. Celui-là, il est beaucoup plus récent, on va dire, quand même par rapport aux deux autres, puisque vous avez vu quand même, les 2 autres, ça fait moult temps, et c'est des sagas que j'ai commencé il y a des années. Et ça, c'est mon problème, c'est mon problème de total addict aux sagas, c'est-à-dire que j'en commence des milliers, mais rares sont celles que j'ai terminées. Jamais terminé quand même, on va peut-être pas exagérer, mais quand même. Donc celui-ci, je l'ai depuis très exactement 2020. Vous voyez, celui-là c'est le plus récent que j'ai trouvé en occasion. J'avais vu ce livre sur des comptes qui lisent de la romance contemporaine MM, et je vous propose Ouvrir les yeux de Mark Gardner. Et je ne sais même plus de quoi parle ce roman. Avec Paul, qui a un peu brûlé la chandelle par les 2 bouts. Et il est de retour dans sa ville natale pour une formation d'instituteur, un stage et des heures de ménage. Alors il est multitâche le gars. Multitâche. Donc une correspondance va commencer puisqu'il fait du ménage, mais il se permet de trier les affaires des gens. Donc du coup, un jour, il reçoit un petit message d'une des personnes à qui ça ne doit pas plaire forcément. Et donc un échange va commencer entre ces 2 personnages. Donc c'est une romance MM qui avait de très bonnes notes à l'époque où il est sorti. Il est sorti chez Bookmark.
Voilà, romance contemporaine elle-même. Donc pareil, si c'est celui-ci que vous préférez, n'hésitez pas à voter. Je vous dis, tout est expliqué dans la barre d'infos. Vous aurez même le résumé qui sera peut-être mieux expliqué que ce que moi je vous ai, raconté. Donc je recommence. Nous avons une romance historique avec les Chevaliers des Highlands, qu'il faudrait que je continue parce que ça fait longtemps. Pareil pour le Cercle des Immortels avec les Dark Hunters et Acheron. Donc ce tome 6 avec Vayne. Et sinon, une romance contemporaine MM avec un jeune homme qui va faire la rencontre d'une autre personne, mais plus avec des petits messages interposés, un peu épistolaires. Donc écoutez, voilà. Donc n'hésitez pas à voter pour un de ces 3 romans. Alors oui, vous votez que pour un. Le but n'est pas de voter pour les 3. Vous votez pour un seul de ces 3 romans. Je ferai le décompte de vos votes. Et comme ça, ça me permettra d'en faire sortir un de ces 3 romans de la pile à lire. Même s'il serait bien que je sorte les 3, on va pas non plus, voilà, on va pas non plus abuser. Donc allez-y, à vos votes. Aidez-moi à sortir ces romans. On se retrouvera dans de multiples vidéos. J'essaierai de changer les romans, je ne vais pas toujours proposer les mêmes. Voilà, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de votes sur certains, je changerai. Voilà, mais ça serait pour épurer cette pile à lire, et surtout cette pile à lire où j'ai des sagas, en fait, où j'ai les tomes suivants qui sont déjà dans la pile à lire aussi. Et voilà, ça serait pour épurer. Et j'en ai. J'en ai, je peux vous dire, avec des sagas comme ça, là, avec plusieurs tomes, j'en ai. Donc écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre le concept si ça vous dit. Je n'ai rien inventé, ça existait déjà. Des gens qui choisissent pour vous des tris de pales, enfin tout ça. Je vous dis, moi je le faisais avant, ça s'appelait la white pale. Donc voilà, en 2022, ça s'appellera Trifouille ma pale. Voilà, donc le premier rendez-vous de l'année 2022. Et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à voter, à partager, à vous abonner. Tout ça, vous connaissez le laïus. Je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.